Avertissement. Le tournage de propulsion se fait avec des pilotes professionnels en circuit fermé. Cette semaine à propulsion, Jacques se fait conduire en Lamborghini Espada 72. Antoine arrive au Cadillac Ranch et Carly Simon se la coule douce avec un lowrider. Ce segment vous est présenté par Napa Pièces d'Auto. Les pièces, on connaît ça. Cette année à propulsion, on a décidé de s'éclater véritablement. Puis on a pigé d'un plat de bonbons intéressant dans ton coin de pays, dans le coin de Rivière-du-Loup, Kamouraska. Tu nous as déniché une autre affaire le fun. Ça, c'est assez spécial. Tu sais, la mode rat rod, des véhicules rough, et quand même avec des éléments un peu plus sophistiqués, disons, côté mécanique. C'est un Chevrolet C10 1964. Peinture bien vieillie, comme on aime. Oui, exactement. On dirait presque un bon vieux camion de ferme. Ça ressemble à ça. Mais sauf que quand on regarde la suspension, puis là, quand on regarde la hauteur du véhicule, on se rend compte que le camion, il y a une suspension pneumatique. Oh! Fait que ça fait partie d'une des modifications qui a été faite. La mécanique, un bon vieux moteur V8 350, rien de trop fancy de ce côté-là. Mais le véhicule a quand même un charme, justement à cause qu'il y a une certaine... il y a un petit manque de délicatesse, disons, à certains endroits. Puis ça, je pense de là, la mode des rat rods. Exactement. On aime des rat rods. Puis des fois, c'est des véhicules qui sont faits qui ne coûtent pas nécessairement cher à fabriquer, mais c'est l'imagination des propriétaires qui fait des pièces de collection comme ça, puis des pièces qu'on aime beaucoup. Bien, juste la boîte en arrière, pour permettre de baisser aussi bas, il faut que les pneus aient de la place à passer. Fait qu'on voit qu'ils ont travaillé fort là-dedans, puis après ça, recouvert de bois vieilli, ça a tout un look. Puis c'est de l'art aussi. De fabriquer des pièces, mais qui vont avoir une allure vieillotte sans que ça paraisse non plus, c'est assez spécial, là. Puis je pense que de ce côté-là, il y a vraiment une super bonne job qui a été faite. Ça roule dessus. Oui, ça roule. Bon, on va laisser. Je sais pas si ça va bien, mais ça roule. On start ça? Ah oui donc, on essaye ça? Un petit peu de gaz, ouais? Oh, c'est parti! Ça sonne bien, hein? Ah oui, ça sonne agricole, on aime ça! beau petit pommeau de vitesse. Ouais, ça fait partie du cachet du véhicule, ça. On parlait d'imagination puis de bricole. Tu check juste le panneau pour les gages. Hein? C'est parfait. Une belle plaque Expo 67, envoyez donc. Ça. C'est le numéro 1. Simple de même, là. Simple de même. Automatique, transmission normale. Transmission 3 vitesses. Tout à fait normal. Mécanique Chevrolet, mais... Un bon 350, un vieux 350, mais la mécanique est belle quand même en dessous du capot. Là. Il y a du beau travail qui a été fait là aussi. J'aurais-tu, il me semble que tu moulines pas mal du volant. C'est assez peu précis comme direction. Laisse-moi te confirmer quelque chose. Il n'y a pas tant de freins que ça non plus. Ça, je peux te le dire. Là, on a une suspension à l'air là-dessus. Oui. Fait qu'on était couché à terre tantôt. On l'a relevé. On a relevé ça pour partir. C'est la façon dont on le relève aussi qui est pas pire. Là. Ben, ça, c'est la télécommande, une manette de PlayStation. Donc, pourquoi faire ça comme tout le monde quand on peut y aller différent? Exact. On parle d'imagination encore une fois. Je pense qu'on a une autre preuve là. Mais j'adore, moi, justement, les rat rods pour ça parce que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui pense qu'il faut que tu sois riche pour monter un auto. Moi, je pense que ça prend du cœur et de l'imagination. Oui, exact. Puis on bâtit littéralement une personnalité d'un véhicule avec qu'est-ce qu'on met sur le véhicule aussi. Là. Carrément. C'est une des plus belles modes, tant qu'à moi, les rat rods, juste pour ça. Encore une fois, une chose que j'aime, les gens disent suspension modifiée, ils disent « Ah ouais, tu l'as baissé ». Non, là, on est loin, là. Là, c'est un berceau au complet qui est fait à main, qui tient le différentiel, qui a été inséré là-dedans. Juste que les ailes en arrière, on a conservé les ailes à l'intérieur de la boîte originale, mais on les a surélevées pour être en mesure de se faire encore plus d'espace de ce côté-là. Il y a pas mal de bricolage après ce véhicule-là. Là. Ça garde une partie du look original. J'aime bien ce qu'ils ont fait. C'est un beau mélange. Là.
Ça a l'air qu'en faisant là-dessus pour monter la suspension en avant. Oh, ben oui, check ça. On s'est redonné... Ben ouais. On s'est redonné un petit peu de... Ouais, ça va nous donner du lousse. Lousse en avant. Là, on va être bon pour attaquer l'ovale. Et monsieur, j'ai bien hâte de voir ça. Oh! Oh! Quand même, ça sonne quand même. Oui! En faisant cette émission-là, on est deux vieux chums, puis on s'est pas fixé de limite. Puis pour du monde à la maison, on essaie de faire découvrir des sous-cultures de l'automobile que les gens connaissent pas nécessairement. Oui, on voit tous les nouveaux modèles qui sortent, mais de sortir des sentiers battus puis tomber dans des bébites comme ça fait du bien. Puis qu'est-ce que j'aime du hot rod, c'est que c'est pas nécessairement quelque chose qui s'achète. C'est toujours l'idée de quelqu'un. C'est toujours l'idée souvent d'une gang de chums. Dans ce cas-ci, c'est Kevin Bailey avec sa gang de chums, justement, des gars de mon coin. Encore une fois, qui ont construit le véhicule, qui ont tous mis une petite touche, qui ont tous mis un petit quelque chose de supplémentaire dans le camion pour en venir à créer un véhicule qui a un cachet unique, un véhicule qui a une personnalité unique aussi. C'est ça, encore. C'est ça, là. Oh, ouais. C'est magique. Une mélodie aux oreilles. Oh que oui. Sais-tu quoi, Simon? C'est rare qu'on finisse un essai puis je file de même, là, mais je me sens détendu. Ah, moi aussi, je suis relax, hein? Ouais, vraiment, ça nous a fait du bien, je pense. Mais c'est le genre de véhicule comme ça. Hein? Penses-tu qu'on est capable de le baisser encore un peu? Je pense pas, là. On est pas mal à côté, là. Si je regarde la tâche remorque, on est pas mal à côté dessus, là. Ouais, je pense qu'il faudrait jouer des torches pour le baisser plus que ça. En plein ça. Ben, c'est une des beautés de la suspension pneumatique. Il y a beaucoup de pièces qui ont été modifiées de la suspension justement pour faire de la place pour qu'on puisse arriver avec cet effet-là. Ce qui était le fun en roulant, c'est que tu as monté progressivement le rythme sur l'ovale. On se rendait compte que l'avant voulait frotter. Deux, trois petits coups sur la suspension, on remonte ça. On va essayer de remonter un petit peu la suspension en avant. On va voir si on est rendu là. Ah ouais. Petit shot de plus. Là, on était capable d'avoir un bel équilibre où est-ce qu'on pouvait rouler quand même assez rapidement. Puis en même temps, là, que ça frotte pas puis que tout se passe bien. Là. Ça reste que c'est assez smooth aussi, la suspension. T'sais, on roule sur des coussins d'air puis on le sent aussi. Puis ça, je pense que c'est apaisant et c'est relaxant. Sais-tu quoi? Profite de ton calme actuel parce que la semaine prochaine, ça risque de rocker. Ça risque d'être un peu plus corsé. Hein? T'es prêt? Je suis prêt. À la semaine prochaine, mon homme. Yes, sir.